Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps, je ferai aussi des petits compléments, par exemple tirages sentimentaux, tout ça quand j'aurai le temps. Bon, alors, je tiens à vous dire que mes guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que le message ne vous correspond pas, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Avec cela, vous pourrez faire un mix un petit peu avec les énergies que vous recevrez. Euh, il est conseillé, après passer la trentaine, d'aller voir votre signe ascendant parce que c'est comme s'il y avait un échange d'énergie. Vous voyez, on passe un petit peu de notre signe solaire à notre ascendant après la trentaine. Euh, pour moi, ça marche, mais après, voilà, on est tous différents. Donc, c'est un petit conseil, vous le prenez ou vous le prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Alors, le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des balances. Je vous retrouve tout de suite, mes chères balances. Alors, mes chères balances, je vous explique d'abord, je vais vous faire ce qui s'est passé, la guidance semaine par semaine. Ensuite, je vous ferai l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Et puis, je passerai par un complément oracle avec le Béline et l'oracle des miroirs. Et ensuite, je finirai par une petite touche de sagesse asiatique. Donc, dans la description, j'ai fait le découpage de ce tirage. Donc, vous êtes libre de pouvoir le regarder en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps, car ce tirage dure quand même 1 heure. Mais si vous avez le temps, ne vous en faites pas pour ça, hein. En tout cas, sachez que, bon, voilà, vous pouvez reprendre à un moment ou à un autre, ou vous pouvez regarder les tirages séparément, hein, comme bon vous semble. Donc, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, mes chers balances, c'est celle du empereur, de l'empereur. Désolée, c'est le matin, je suis pas très bien réveillée. Bref, cette carte d'empereur, c'est une bonne carte, hein, pour ce mois d'août. Ça veut dire que vous allez diriger un petit peu les choses, que vous allez vous mettre en action, hein. Quand je dis diriger les choses, c'est pas être hyper contrôlant et commandant. Non, c'est plus comme un leader, hein. C'est plus la carte du leader, celle de l'empereur. Donc vraiment, vous allez mettre les choses en action. Quand quelqu'un va avoir une idée, oh j'aimerais bien faire ça, et ben vous allez le faire par exemple. Vous allez dire, ah tu aimerais bien le faire? Pas de souci, on le fait. Et vous allez aider les gens à le faire, hein. Je dis ça que vous allez aider parce que je vois en dos de deck ce pape et ce 5 de coupe, hein. Et ça me dirige un petit peu vers le côté aide aux autres. D'ailleurs, l'empereur, si vous vous réveillez dans la nuit et que vous voyez l'heure 4h04, c'est que les anges ont des choses à vous dire, hein. Il y a des énergies qui sont pour vous là. 4h04, c'est l'heure miroir qui correspond à l'empereur. Bref, alors, donc, avec ce dos de deck, ce 5 de coupe et cet empereur, moi ce que je vois là, c'est que vraiment vous allez vous ouvrir aux autres, hein. Vous allez vraiment vouloir aider les autres. Ce tirage va nous parler de l'aide que vous allez procurer à ceux qui vous entourent, hein. Vraiment là, pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a en première semaine? Déjà une arcane majeure, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. Alors la première semaine, elle est forte en énergie, hein. Là, c'est impressionnant. En plus, c'est des bonnes arcanes majeures, donc je suis contente pour vous. Qu'est-ce qu'on a en deuxième semaine? La deuxième semaine, elle va être un petit peu plus tirée vers le mental. Oh, en troisième semaine, et là, il y a un coup du destin qui arrive, hein, en troisième semaine. Alors là, c'est vraiment...
C'est assez fort la troisième semaine. C'est drôle hein, parce que la plupart des signes que j'ai fait la troisième semaine, c'était assez fort. Et en dernière semaine, on a beaucoup d'épées. Hein, et on termine en beauté avec cet as d'épée. Bon, alors cette semaine, c'est clair et net, ça va être vraiment dans le mental. Hein. Ça va être une semaine de réflexion. Ça va aussi être une semaine d'action avec l'empereur. C'est une réflexion qui mène à l'action, mais j'allais dire, va y avoir du sport. Bon, alors, déchiffrons un petit peu le message du tarot. Qu'est-ce qui va se passer pour vous la première semaine? Alors là, en première semaine, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, vous allez prendre des décisions. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a l'amour avec le 4 d'épée, l'étoile, la papesse et la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est sur la papesse. Donc ça atténue un peu son effet strict, comment dire, coincé, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ça lui donne beaucoup d'amour à cette papesse, hein, vraiment. Ça la rend vraiment généreuse. Mais il faut savoir que la papesse, elle garde quand même les choses pour elle. Hein. Et c'est un petit peu la même chose pour la reine de coupe. Elle est généreuse, mais elle garde les choses pour elle. Donc là, il y a vraiment cet aspect-là de choses un peu cachées que vous gardez pour vous. C'est comme si vous étiez en train de réaliser un rêve caché, profond, mais sans le dire à personne. Vous voyez? Et vous prenez des décisions pour aller vers ce rêve, mais chut, vous le gardez secret. Vous ne dites pas un mot à qui que ce soit. Et ça, c'est très intéressant parce que vraiment, vous construisez les choses pour aller vers ce rêve. Vous savez ce que vous voulez faire. Et ça, c'est vraiment très bien. En plus, avec cette étoile, vraiment, c'est un rêve, mais c'est aussi une protection. Hein. Vraiment, c'est quelque chose d'enfoui de, de, dans votre, comment dire, c'est pas vraiment dans votre subconscient parce que c'est plus la lune quand c'est dans le subconscient, c'est plus dans votre âme, hein. C'est plus une espèce de mission de vie, quelque chose qui nous appelle, vous voyez, quand on regarde les étoiles et qu'on se sent submergé, qu'on a l'impression qu'on a un appel des étoiles, c'est bizarre, hein, qu'on se sent comme si on faisait qu'un avec le monde. Il y a vraiment cet aspect-là, hein. Vous allez vraiment tout faire pour réaliser pas ce projet, mais ce rêve, cette envie, cette flamme qui vous anime depuis que vous êtes né. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça en première semaine. Mais vous ne dites rien à personne. Hein. Vous gardez tout pour vous. Et en même temps, vous réalisez votre rêve et vous faites du bien autour de vous. Hein. Vous faites en sorte à ce que, en réalisant votre propre rêve, votre entourage puisse eux aussi réaliser leur rêve. Donc vraiment, vous poussez les autres vers le haut et vous vous poussez vers le haut. Mais lentement, tout doucement, vous voyez, sans presser les choses. Donc c'est vraiment très, très beau. Hein. Je vais passer donc à la deuxième semaine. Donc, cette deuxième semaine, elle est très intéressante. En fait, vous réussissez à voir les choses telles qu'elles sont. Et en plus, parce qu'on a donc ce 10 de denier, qu'est-ce que je raconte? D'épée, qui nous parle vraiment d'harmonie et de compréhension hein, du monde. Hein. Vraiment, c'est ce qui fait l'accord entre la tête et la matière. Hein. Donc, ça veut dire que ce que l'on voit, on voit les choses pour ce qu'elles sont réellement et pas pour ce que l'on s'imagine qu'elles sont. Et ça, c'est une grande différence. Hein. Et puis, ça arrive à tout le monde hein, de s'imaginer des choses. C'est l'être humain, hein, on est comme ça. On s'imagine. Et sans imagination, le monde serait vraiment triste. Donc, heureusement qu'on a ça. Hein.
Mais vous, là, vous n'allez pas imaginer cette fois-là. Vous allez regarder vraiment les choses pour ce qu'elles sont. Et là, avec ce valet d'épée, qui normalement, le valet d'épée, c'est souvent la peur de l'inconnu, mais pas que. Hein. Le valet d'épée, c'est aussi, comment dire, moi, quand j'ai vu le valet d'épée, là, j'ai été scotché par ses yeux. Vous voyez ses yeux? Il regarde. Il regarde et il analyse. Puis il regarde dans le coin comme ça. C'est un peu comme si, vous voyez, quelqu'un qui espionne, entre guillemets, qui est là comme ça et qui regarde. Euh, je vois plus comme les gens qui vont dans la nature, qui espionnent la nature, entre guillemets, qui regardent comment les animaux fonctionnent, les insectes, et qui ne bougent pas, qui ne font pas un bruit, et qui juste observent le monde. Et vous, c'est ça que vous allez faire. Et vous allez le faire avec énormément de pureté. Hein. En plus, c'est intéressant parce que, bon, moi, c'est la manière dont je l'interprète. Hein, chacun l'interprète à sa manière. Mais ce 8 de bâton, pour moi, il correspond énormément au pape. Hein. C'est une carte qui est un peu similaire à celle du pape. Et le pape, c'est bon, c'est le symbole sublime de la pureté. Hein. C'est celui qui est au top du top de la pureté. Hein. Et du coup, rien qu'en observant les choses, en regardant les choses telles qu'elles sont, et c'est drôle parce que du coup là l'action elle va être mentale. Hein. C'est pas des actions physiques, mais là vraiment ça va être une action mentale. Et c'est assez intéressant. Et ça me parle d'action mentale, surtout avec cette reine de denier. Hein. Et cette reine de denier, elle me parle d'intelligence. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a travaillé très dur pour arriver où elle en est. Et vous, mentalement parlant, vous avez travaillé très dur pour arriver où vous en êtes. Et vous avez fait preuve de grande intelligence et surtout d'un esprit pur. Et je tiens à le dire encore une fois parce que c'est beau, c'est très beau. Et vraiment, vous avez un sens de l'observation inouï. Hein. Si vous travaillez dans des systèmes d'observation, quelle qu'elle soit, hein, vraiment cette deuxième semaine du mois d'août, vous êtes à votre apogée de l'observation. Hein. Vous êtes très intelligent. Vous comprenez énormément de choses. Hein. Et c'est bien parce que vous avez besoin de cette compréhension pour réaliser ce rêve que vous avez. Hein. Pour aider les autres, justement. On ne peut pas aider les autres si on ne comprend pas les autres. Et vous, vraiment, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez tout faire pour comprendre les autres. Comme ça, vous allez pouvoir entreprendre les meilleures actions pour eux. Enfin, les actions qui leur correspondent le plus. Hein, qui leur correspondent au mieux. Donc maintenant, je vais voir ce qui va se passer pour la troisième semaine. Alors là, en troisième semaine, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de soudain. Et oui, ça sera sous la forme d'une nouvelle, justement. Une nouvelle soudaine. Mais quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Hein. Et ça va vous apporter vraiment tellement de joie que du coup, vous allez prendre comme si vous prenez un pas en arrière. Mais pas tant que ça. Parce que ce roi d'épée, il prend pas de pas en arrière. Mais il a énormément d'idées. Hein. Dans sa tête, ça tourbillonne. Les idées, elles tourbillonnent, elles tourbillonnent, elles tourbillonnent. Et du coup, cette nouvelle, ça va créer un espèce de chamboulement dans votre esprit, mais pas un chamboulement désorganisé. Bien au contraire. Vraiment, c'est comme si vous allez pouvoir remettre toutes les choses à leur place. Hein. Et il est aussi très méticuleux, hein, ce roi d'épée. Hein. Dans sa tête, c'est pas le brouillon, hein, pas du tout. Bien au contraire. Il sait vraiment remettre les choses à leur place. Et donc, vous allez vraiment prendre cette nouvelle avec sagesse et intelligence, hein, bien sûr. Mais du coup, vous allez aussi faire attention à comment
utiliser cette nouvelle qui arrive à, cette nouvelle chose qui arrive à vous, hein, cette nouvelle positive. Vous n'allez pas foncer tête baissée face à cette positivité. Non, bien au contraire. Vous allez prendre ce bonheur et vous allez garder ce bonheur et vous n'allez pas prendre action de suite face à ce bonheur. Non, 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 vous allez, ouais, voilà, vous allez en profiter. Et avec ce set de coupe, j'ai l'impression que vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Vraiment, normalement, c'est pas vraiment le set de coupe, la récolte de ce qu'on a semé, mais c'est une belle conclusion par rapport à toutes les cartes précédentes, hein. Il y a vraiment cette histoire de vous. Dans le passé, vous avez souffert, il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles pour vous, mais face à cette souffrance, vous avez quand même construit des choses pour aller de l'avant, pour aller mieux. Et, euh, et du coup, bah, les constructions que vous avez menées, c'est comme si vous avez planté des graines et elles ont poussé et maintenant vous pouvez récolter leurs fruits, hein. Et c'est des bons fruits, hein. Vraiment, il y a cette idée-là, hein. Vous avez bien fait les choses auparavant et vous allez être récompensé par l'univers, hein. Et là, il y a une récompense pour vous de l'univers. Et voilà, vous n'allez pas prendre cette récompense, vous n'allez pas partir dans un excès de joie ou faire des actions démesurées face à tout ça. Non, vous allez vraiment réussir à prendre cette nouvelle avec beaucoup de maturité, hein. Pour les personnes qui cherchaient à avoir un enfant, là c'est clair et net, vous allez avoir une bonne nouvelle face à tout ça. Il y a autre chose, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment une joie de vivre, hein. Vous allez vraiment avoir la joie de vivre, hein. Ce mois-ci, ça va être cette troisième semaine. Une joie de vivre, mais quelque chose d'inattendu en fait, de vraiment inattendu. Bah, c'est bien, hein. Bon, je vais passer donc à la dernière semaine. Alors là, la dernière semaine, ça me parle d'action là cette fois. Vous avez bien réfléchi à la troisième semaine. Vous avez bien profité de la joie. Et là maintenant, c'est comme si vous c'est comme si vous voyez la vie d'un autre point de vue, hein. Vous voyez la vie sous un autre angle. Et il y a des choses, en voyant la vie sous un autre angle, il y a des buts qui changent. Cette carte-là me parle de buts qui changent, mais ils ne changent pas complètement. Disons qu'ils évoluent, qu'ils s'améliorent. Enfin, ça dépend des cas avec cette carte, mais là, avec votre tirage, j'ai vraiment l'impression que oui, ça va s'améliorer entre guillemets et vous allez aller vers vos nouveaux buts sans pour autant oublier vos rêves, hein. Sans pour autant oublier vos rêves d'enfant, vous allez garder ce qui est précieux pour vous, hein. Vous allez le garder et vous allez quand même évoluer dans votre façon de voir votre rêve, hein. Et vous allez foncer avec ce cavalier de bâton. Vous allez défier tous les obstacles, hein. Là, je vois bien, il peut y avoir des obstacles avec ce 5 d'épée, ça dépend, mais c'est aussi un autre point de vue, mais vraiment, vous allez défier tous les obstacles qui vont venir sur votre chemin, et vous allez le faire avec courage, hein, et vous allez être victorieux, mais vraiment là, ça termine avec cet as d'épée, et je vois toutes ces épées brandissantes, ce bâton brandissant, vous allez y aller, hein. Si c'était sur un champ de bataille, vous foncez sur le champ de bataille et vous réussissez, hein, et vous n'avez pas peur. Et en plus de ça, vous êtes protégé par l'univers. Là, il y a ce cavalier de bâton, il réussit à changer le cours de sa destinée,
mais il le fait de manière positive. Et en plus de ça, il est protégé par l'univers. Donc vraiment, là, vous allez vous mettre en action et vous allez changer le cours de votre vie. Et ça, c'est grâce à cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que vous avez analysée, gardée pour vous en premier lieu, vous allez savoir l'utiliser en deuxième lieu. Là, c'est vraiment très intéressant parce que vous avez le valet de bâton qui, lui, ne sait pas trop voilà comment faire ou poser son bâton, si je peux dire ça comme ça. Enfin, qui le pose méticuleusement, qui ne va pas en courant. Et ensuite, vous avez le cavalier de bâton. Donc, il y a vraiment cette histoire de je reste là, j'analyse et je fonce. Une fois que j'ai trouvé, une fois que j'ai compris le truc, hop, j'y vais pas par quatre chemins, j'y vais quoi. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous ce mois-ci. Hein. Vous allez être vraiment très intelligent ce mois-ci. Hein. C'est impressionnant. Hein. Il y a vraiment des bonnes choses qui s'offrent à vous. Hein. Et vous allez réussir. Est-ce qu'il y a un autre message là maintenant de suite? Bon, bah on me dit qu'il n'y a plus trop de messages, que j'ai dit pas mal de choses et que je peux donc passer à l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Ah, je sors le petit bouquin. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais mon intuition, elle marche moins bien avec Mademoiselle Lenormand. C'est comme si les messages que j'avais l'habitude de comprendre avaient changé. Ouais, et du coup, bah, je prends le petit bouquin parce que des fois, je vois les choses vraiment différemment. Mais on change tous, hein. On change tous de point de vue et c'est drôle parce que c'est un petit peu ces cartes-là. Hein. Bon. Alors, ma chère Madame Lenormand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les balances pour le mois d'août 2021? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. L'amour. Oh, pour certains, c'est une bonne nouvelle émotionnelle qui va venir à vous. Hein. Pour certains, c'est l'amour. Ah là là. Pour certains, c'est des nouvelles d'un partenaire, d'une personne. Ou pour d'autres, c'est des nouvelles d'une mère. Hein, d'une mère vraiment protectrice. En tout cas, c'est quelque chose de fort et puissant hein, qui va venir à vous. C'est avec la tour là et le jugement. C'est vrai que j'ai pas insisté sur ce point, mais avec l'ours qui arrive là, ça me dit que ça va vraiment être fort et puissant. Un bouleversement, ça va bouleverser votre vie. Hein. Ça va bouleverser l'ordre des choses. Ce qui était avant ne sera plus après. Mais il y a quand même un peu de après qui restera, de avant qui restera. Hein. Vous n'allez pas perdre tout le avant, mais vraiment, les choses vont changer. Hein. Avez-vous un autre message à me faire passer? Faites-le-moi passer au bout de 3, sinon je passe à la coupe, s'il vous plaît. 1, 2. Les masques. Les masques vont tomber, hein, et rapidement. Hein, les illusions, les rêves illusoires, les choses... les choses qui ne sont pas possibles d'exister dans la matière vont être coupées. Hein, et ça va être rapide. Hein. Vraiment, tout ce qui est infaisable, ça va sortir de votre esprit. Hein. Vous allez vraiment aller dans ce qui est le faisable. Pour certaines personnes, il y a des choses qui vont se passer dans l'administration. Hein. Bon, bah, dans ces cas-là, pour certains, ça va être un mariage. Pour d'autres, c'est pas vraiment le mariage, c'est plus la création de votre monde, hein, de votre tour, de votre tour de protection. Hein. C'est plus, vous allez réussir à vraiment vous créer. Hein. Vous créer dans le monde et vous élever. Hein. Et du coup, cette création, cette élévation, ça va vous protéger hein, dans le futur. C'est vraiment, je m'installe et c'est pas je m'impose, mais dans un sens, c'est ça en même temps. Hein. C'est vous créez et vous réalisez pour qui vous êtes. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres,
mais aux autres, aux jaloux, hein, parce que vous faites ça pour faire plaisir à d'autres personnes aussi, hein, dans toute bonté. Hein. Mais tant pis si ça fait pas plaisir aux jaloux, vous avez le droit d'exister en fait. Là, c'est vraiment ça. C'est comme si vous vous y étiez mis en retrait avant. Et là, non, c'est fini, j'existe. Donc c'est bien, hein, vraiment. Avez-vous un autre message à me faire passer? Donc, pour les balances, si oui, faites-moi passer au bout de 3, sinon j'ai passé la coupe. 1, 2 et 3. Non, coupe. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de message, que j'avais dit ce qu'il fallait dire. Ok. Donc, ouais, vous allez avoir, comment dire, vous allez avoir le courage, la présence d'esprit de réussir à prendre des décisions vite. Hein. Vraiment, vous n'allez pas, voilà, et j'arrête pas de le dire, vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Vous allez faire les choses vite. Et vous allez vraiment les faire vite dans un but de vous élever. Hein. De florir, hein, de, de vous ouvrir et de respirer la beauté. Hein, mais vraiment, c'est... et c'est lentement, vous n'allez pas vous imposer d'un coup comme ça, vous allez monter les choses petit à petit, plus pour que les autres puissent s'adapter en même temps à votre élévation. Parce que lorsqu'on s'élève trop vite, les gens autour de vous sont déstabilisés. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez la stabilité. Donc vous allez faire vraiment les choses lentement. Vous allez vous élever lentement. Et c'est une élévation qui est présente à l'intérieur de vous depuis très longtemps. Hein. C'est quelque chose qui est enfoui au fond de vous. Et c'est quelque chose que vous désirez le plus profondément. Hein. C'est un souhait qui est très cher à votre cœur, hein, qui est vraiment profond dans votre cœur. Et vous allez avoir beaucoup de chance. Hein. Votre intelligence, votre cœur, votre bonté va vous apporter la chance. Hein. Il y a vraiment cette chance de l'univers qui arrive. Et c'est un savoir, en fait, le savoir que vous avez au fond de vous et la bonté de ce cœur, c'est une chance inouïe. Mais c'est surtout le savoir que vous avez au fond de vous. Vous savez l'utiliser pour le bien des autres. Et ça c'est une grande chance parce que c'est ce qui vous donne ce côté leader, vous voyez, ce côté empereur. Donc c'est bien, vraiment. Et ouais, il y a vraiment des rêves. Il y a des rêves qui se réalisent. Vous allez réussir à vous allier avec vos rêves, votre sagesse. Et ça fait longtemps que c'est là, que c'est présent, que ce savoir est là, présent, et qu'il patiente au fond de vous, hein, comme enfermé dans les tours de ce donjon, la tour qui revient, qui a un sens un peu différent là, mais qui son sens revient en même temps, donc c'est vraiment intéressant. En tout cas, ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train d'élever, c'est la chance de votre vie, hein. Vraiment. C'est limite le pourquoi vous êtes né. C'est vraiment intéressant. Donc, vous avez réussi à jouer le jeu, entre guillemets. Vous avez réussi à jouer sur la bonne base, hein. Vraiment, vous avez misé sur le bon cheval, si je peux dire ça comme ça. Vous avez misé sur le bon cheval. Vous recherchez quelque chose de pur et stable. Hein. C'est une stabilité qui... mais il y a vraiment cette stabilité qui revient encore une fois. Et c'était peut-être une prise de risque dans le passé. Mais au final, c'était la prise de risque la plus stable que vous n'avez jamais pu faire. Hein. Vraiment. Ça va concerner une femme d'un âge mûr, ou sinon vous allez observer une femme d'un âge assez mûr. Il y a certainement votre grand-mère qui joue un rôle important dans cette histoire.
votre grand-mère, elle est là, elle est présente, elle joue un rôle important. Oui, la petite fille, la grand-mère, la petite fille, il y a vraiment cette histoire. Votre grand-mère, elle joue un jeu important. Ou si vous êtes grand-mère, vous êtes en train de réaliser des choses importantes pour votre petite fille, hein. Une petite fille qui a beaucoup souffert. Oui. Et vous l'aimez beaucoup, hein. Vous voulez vraiment voir cette fille ou ce petit garçon, en tout cas ce petite fille, ce petit fils, euh, s'élever, trouver stabilité, vraiment avoir un confort, hein, un toit vraiment confortable, un lieu vraiment confortable où exister, hein, parce que cette personne, elle a vraiment beaucoup souffert, hein. Ou sinon, ça peut être vous qui maintenant réussissez à voir les choses avec votre âme d'enfant un petit peu et arrêter d'être un petit peu trop sérieux et enfin réussir voilà, à réaliser vos rêves d'enfant qui au final vous apportent beaucoup plus de stabilité que lorsque vous cherchiez à être trop sérieux, vous voyez. Sinon, vous essayez d'aider. Non, 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 vraiment. Non, non, vraiment, ils me disent non, arrête-toi là. Donc, ouais, c'est vraiment une histoire comme ça, hein. Il y aura des nouvelles. Alors là, si c'est pas d'un amoureux, dites-moi de quoi c'est, hein. Il y a vraiment des nouvelles d'un amoureux, là, d'un homme plus jeune que vous, hein. Ou sinon, c'est vous, homme jeune, qui auront des nouvelles d'une femme plus âgée qui vous observe depuis un petit bout de temps, euh, sans rien dire, mais qui est pas dans le genre espionnage, espionner tous vos faits et gestes. Non, non, cette personne, elle vous voit dans l'ombre et voilà, elle vous laisse vivre, elle fait rien de plus, mais juste quand elle vous voit passer, quand elle vous voit faire vos choses, elle vous regarde, elle vous admire, elle vous trouve beau, elle vous trouve magnifique. Enfin, il y a une histoire comme ça, hein. Je pense que ça vous la rendez plus jeune, cette personne, hein. Euh, Lorsqu'elle vous voit, elle s'illumine et c'est comme si elle perdait 10 ans d'âge, hein, même plus, hein, 20 ans, entre guillemets. Mais là, ouais, il y a plusieurs histoires, ça va concerner plusieurs différentes personnes, différents types de personnes, parce qu'il y a vraiment ouais, plusieurs différentes énergies. En tout cas, ouais, vous allez avoir un cadeau de l'univers, hein. Si c'est un homme qui vient à vous, plus jeune que vous, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Et sinon, vous, jeune homme, cette nouvelle va être comme un cadeau qui va illuminer vos jours, vos nuits, vos pensées, hein, vraiment. Ça va vous illuminer. Euh, et en fait, ça va réussir à vous faire comprendre des choses. Euh, Peut-être à ruser un petit peu. Attendez, justement, bah tiens, ce renard, d'habitude, ce renard, bon, il peut être bon, il peut être mauvais, mais là, il a vraiment un sens qui est différent de d'habitude. Je vais juste regarder. Il y a vraiment... Avec le soleil, ça annule l'effet négatif. Mais en tout cas, vous allez être flatté. Alors là, c'est clair et net. Parce que lorsqu'il y a le... Là, je viens juste de lire que... Et ça, c'est bien que je l'ai lu parce que je l'avais oublié. Lorsque le bouquet est présent près du renard, ça annonce flatterie. Donc, soit pour vous, femmes, vous allez être flatté par un jeune homme qui va vous faire une jolie proposition, qui va vraiment vous embellir, qui va vous emmener vers d'autres horizons, hein, et vous allez communiquer, hein, vous allez communiquer et récolter l'abondance face à cette personne, hein. En tout cas, ça va vraiment... moi, ce renard-là, je le vois vraiment pas de façon négative, hein. Vraiment, c'est comme si ce garçon-là, il est intelligent, il est très intelligent. Si c'est vous, si c'est vous, jeune homme, vous allez être très intelligent pour réussir à justement flatter cette personne un petit peu plus âgée que vous, hein. Sinon, c'est vous, personne un peu plus âgée, qui allez être flattée par cette personne un peu plus jeune.
Mais vraiment, moi, je vois une belle histoire d'amour, hein. Je vois pas une mauvaise histoire d'amour, hein. Et si vous êtes en couple, vous allez retrouver vie dans votre couple, hein, vraiment. Vous allez être romantique en ce moment. Et ça va être beau pour vous. Euh, et les enfants vont être heureux, hein. Vous allez rendre heureux tout votre foyer. Bon, qu'est-ce qu'on a après? Oh. Il y a vraiment... Il y a quand même quelque chose d'un peu illusoire que vous ne voulez pas lâcher, hein. Euh, Certainement une histoire d'un amour parfait. Ah, j'allais dire peut-être que vous croyez au conte de fées, entre guillemets. Mais il y a cette chose que vous voulez pas lâcher. Et c'est certainement quelque chose que vous trouvez beau ou belle. Tiens, je vais encore regarder le petit livre. Parce que là, du coup, vous voyez, en ce moment, c'est comme ça. C'est drôle, hein. Euh, Ah, ok. Non, d'accord. Ouais, je vois. C'est plus, vous allez allier les contraires. Ah, tu vois? Tu me vois? Je me parle à moi-même. Désolée. Non, non, non. En fait, cette carte-là, elle me dit plus que vous allez allier les contraires, hein. Il y a ces choses qui étaient à l'intérieur de vous, qui certainement vous vous mettiez en position de retrait, entre guillemets. Et là, vraiment, vous allez associer l'ancien avec le nouveau. Euh, alors, soit vous allez mûrir, vous, en tant que jeune homme, hein, vous allez foncer tel un homme. Ces choses qui se sont passées précédemment, ça va vous transformer et ça va pas vous n'allez plus agir comme voilà, un jeune testostérone, si je peux dire ça comme ça. Mais vraiment, vous allez agir comme un homme, hein. Vous allez prendre des décisions et du coup, ça va vous mettre au même niveau mental que votre compagne, hein. Mais dans un sens, votre compagne, c'est quelqu'un qui a un esprit enfantin, hein. Elle est plus âgée que vous, mais elle a cet esprit enfantin. Ou sinon, c'est cet homme qui va venir à vous comme un homme, hein. Et moi, je mets vraiment tout ça ensemble. Et, et vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, donc encore une fois, des, des, des échanges écrits. Vous allez certainement envoyer des textos, des messages par internet, par réseaux sociaux. Euh, et ça va vous faire changer d'avis, hein. Et c'est certainement lui qui va vous contacter. Il va vous contacter, hein, et ça va vous faire changer. Et il y a vraiment des choses enfouies, fermées, mauvaises, qui vont être éliminées avec la victoire sur le serpent. Oh. Il y a vraiment des gros problèmes qui sont enfouis, hein. Des choses vraiment... mais ça va être la fin, hein. C'est la fin des soucis, hein. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de, de, de la désorientation, hein. Vous ne serez plus perdu. Ce mauvais serpent qui était... ces choses mauvaises, ces choses cachées, mauvaises, qui étaient cachées, qui rôdaient autour de vous, vraiment là, elles vont partir. Et c'est grâce à l'action d'une certaine personne envers vous.
Il y a aussi vous qui allez mener cette action. Et il y a aussi quelqu'un qui va mener cette action pour vous. Hop. Bah maintenant j'ai fini avec Mademoiselle Lenormand. J'ai tout dit pour elle. On va voir un petit peu ce qui va se passer après avec les oracles, les messages des oracles. Mais là pour l'instant vous avez quand même pas mal de messages. Hein. Je vois la vidéo, elle est quand même bien longue là. Bon, j'espère que je vais pas quand même vous faire 3 heures de tirage. J'en serai capable. Il faut m'arrêter. Parce qu'une fois que ça commence, j'ai du mal à finir. C'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à voir. J'ai tellement envie de comprendre aussi. Enfin bref. J'adore faire les cartes, c'est ma passion. Je voudrais vraiment que ma vie ne soit que les cartes. Hein. Là, je dois avoir un petit travail à côté, mais j'aimerais vraiment vivre de ça. Bref, mon rêve à moi. On s'échange des rêves. Alors, là, je vais passer aux cartes positives. Sachez que je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes. Vous en avez 2 qui sont tombées ce mois-ci. Ça arrive de temps en temps. Donc je l'ai mis en tant que message positif. C'est un petit peu comme un sortilège, vous voyez, c'est des sortes de vibrations positives. N'hésitez pas à les répéter à voix haute si vous voulez. Mais en tout cas, ces vibrations positives, elles changent un petit peu le cours des choses. Donc c'est pour ça que je porte une importance à ce que vous le repassiez des fois. Mais vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez aussi. Bref, alors je commence. La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bascule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Oh, bah c'est parfait, ça va vous aider pour les changements à venir. Donc, je vais donc maintenant passer. Oracle de Béline. Mon cher Oracle de Béline, avez-vous un message particulier à nous faire passer pour les Balance, ascendant, signe lunaire? S'il vous plaît. Protection, nouvelle, inconstance. Vous êtes protégé face à ces nouvelles qui vont changer le cours de votre vie. Hein. Donc ne vous en faites pas. Il y a vraiment inconstance. Il y a vraiment des choses qui vont changer, qui vont chambouler. Hein. N'hésitez pas, foncez. Hein. Enfin, foncez. Prenez ces changements. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. Sinon, je vais passer à la coupe. Hein. Oh. Le feu, la paix, les pourparlers. Il y a vraiment... Il y avait certainement un espèce de conflit d'intérêts entre personnes qui faisait que vous parliez beaucoup et ça va être fini. Vous aurez la paix face à ça. Hein. Vraiment, tous ces conflits qui pourront arriver, vous trouverez la paix. Hein. Vous saurez comment les atténuer. Amener le feu, là. Amener le feu. Amener l'eau, mais peut-être que vous allez amener le feu aussi, hein. Que c'est vous qui allez mettre le feu finalement. Pour la paix. Pour la paix. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, bah c'est la coupe. Alors, donc là, c'est ce qui vous concerne. Là, c'est les énergies extérieures. Et là, c'est le résultat. Donc, vous êtes dans un état d'apprécier les cadeaux qui arrivent dans votre vie. Hein. Vraiment, vous êtes en train d'admirer.
il y a des choses, il y a des amis, des contrats. Ah, attendez. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, donc ça revient encore une fois. Donc pour parler la paix qui revient, donc vous êtes vraiment pour la paix des ménages, hein. Vous n'êtes pas là pour, ouais, pour créer des problèmes, hein. Vous êtes là pour les résoudre. Et c'est un petit peu cet empereur qui est là, hein, qui est là pour résoudre les problèmes, donc il revient. Il y a certainement une femme qui va venir à vous, et sinon c'est vous, femme. Il y a vraiment des échanges qui vont se faire, et c'est des échanges qui vont réussir, hein, qui vont vous apporter la réussite face à une trahison passée qui vous a fait beaucoup de mal, hein, mais vous avez su rester sage face à tout ça, hein. Vous avez su prendre les choses avec beaucoup de sagesse. En tout cas, il y a la fin, il y a la fin de quelque chose, et ça se fait par passion, hein. C'est vous qui allez le faire avec toute votre passion, qui allez détruire. Moi, je pense que vous allez détruire ces énergies négatives, hein, qui vous avaient envahi un petit peu, hein. En tout cas, il y a vraiment il y a vraiment le chamboulement, une destruction qui arrive. Mais c'est pas une mauvaise destruction. Je le vois vraiment comme une bonne chose. Parce que vous voyez, vous avez la ruine ici qui arrive. Mais en résultat, vous avez ce fort qui est tout construit. Donc au final, c'est comme si vous alliez juste détruire le vieux, hein. Vous allez vraiment faire peau neuve. Vous allez faire peau neuve. Et vous allez le faire avec beaucoup de grâce, de beauté. Mais il faut savoir que c'est surtout un résultat du hasard, hein. C'est le destin qui va vous amener ces choses, hein. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Et c'est quelque chose qui vraiment va vous faire vivre, hein, qui va vous ramener la vie. Et c'est le destin, hein. C'était écrit dans le destin. Autant qu'il y a des accidents qui arrivent dans notre destinée, autant qu'il y a des choses positives qui arrivent dans notre destinée. Et c'était là pour vous. Ça n'attendait que vous. Et là, c'est le moment, hein. En tout cas, vous allez faire preuve d'énormément d'intelligence euh, pour, euh, pour ne pas laisser justement votre monde s'écrouler. Mais il y a autre chose. Attendez. Il y a autre chose. Là, on me dit, regarde le livre, regarde le livre. Qu'est-ce que vous voulez me dire, le livre? Ah, oui, vous allez faire preuve d'énormément d'intelligence dans votre foyer, hein. Euh, il y a votre famille aussi. Il y a votre famille qui va prendre parti un petit peu, hein. Et votre famille, elle va pas prendre parti de manière bête, hein. Le résultat, votre famille va vous aider. Ça peut être votre famille de cœur, hein, pas forcément votre famille de sang. En tout cas, les gens que vous considérez comme votre famille vont être là, ils vont vous aider, hein. J'ai l'impression, est-ce qu'ils sont acteurs un petit peu du hasard qui arrive? Oui, il y a des choses que votre entourage ou votre famille savait que vous ne saviez pas, et ils vous le cachaient pour votre bien, hein. Il y a quelque chose qui va s'amener à vous, hein. Oh, c'est joli ça, c'est joli. Oh, j'aurais jamais... Bah, heureusement que j'ai regardé le livre, parce que j'aurais jamais pensé à ça sans le livre. Je le voyais pas. Mais là maintenant, je le vois. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais passer avec l'oracle des miroirs pour voir si on a un petit peu plus de choses. Mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message à nous faire passer pour les Balance, ascendant, signe lunaire? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. Pour le mois d'août, j'ai oublié 1, 2 et 3. Bon, bah, je passe à la coupe. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Alors, des pourparlers. Oui, vous allez avoir beaucoup de chance, hein, dans les discussions, hein. En tout cas, vous êtes dans cet état-là. Vous êtes chanceux. Pour vous, une femme, où vous allez avoir la paix avec une femme, hein. Il y a beaucoup cette femme qui revient, l'étoile de la femme, l'étoile de la femme. Ça revient beaucoup, et c'est revenu dans le tirage précédent. Donc, ça va vraiment toucher une femme.
Là, il y a vraiment une femme qui est là. Donc, vous avez une chance parce que vous avez réussi à trouver un terrain d'entente pour vous protéger face à des énergies négatives, à des paroles négatives. En tout cas, vous avez réussi à bien faire les choses, soit par rapport à une femme qui était négative à vous, soit vous en tant que femme, hein. Et vous réussissez à évoluer et à faire de nouveaux projets, hein. Vous êtes dans de nouveaux projets, dans une évolution, hein. Là, c'est clair et net. Euh, Votre état d'esprit. Il y a quelque chose dans votre entourage qui va se finir pour toujours, hein. Et c'est quelque chose qui revient qui va le faire finir, hein. Il y a là, il y a la réunion amour-argent. Là, il y a quelque chose qui va revenir. En tout cas, vous allez vous réunir avec quelqu'un que vous aimez particulièrement. Et ça va vous apporter de l'abondance. Et ça va vous apporter énormément d'abondance. Et ça va vous sortir d'un certain enfermement. Un enfermement qui voilà, a été... que vous avez pris un peu comme une fatalité, que vous aviez accepté. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Il y a l'amour qui arrive à vous, qui va changer votre quotidien, hein. Ça va du tout au tout. Là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une personne de plus qui arrivait dans votre quotidien. Parce que du coup, la ruine de cette tour, j'ai l'impression que c'est cette tour de solitude, hein, qui se finit. Là, vous n'allez plus être seul. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Alors, pour certains, vous allez emménager avec quelqu'un. Euh, Quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Quelqu'un qui revient entre guillemets. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas étranger à vous, hein. Soit ça peut être une flamme jumelle, hein. Pour moi, ça peut être une flamme jumelle. Bon, après, on a chacun notre point de vue en fonction des vies antérieures ou pas. Mais des fois, il y a des âmes qu'on reconnaît et au final, on croit que c'est une nouvelle personne, mais finalement, c'est quelqu'un qu'on connaissait d'avant. Bon, après, je pense que si vous regardez les cartes du tarot, vous êtes plutôt ouvert à ce genre de sujet. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais il faut savoir que nos âmes sont éternelles. Seuls nos corps ne le sont pas. Donc, lorsque des fois vous croisez une âme dans un autre corps, vous reconnaissez cette âme. Vous êtes là, ah, j'ai déjà vécu des moments avec toi. Et on peut se retrouver dans cette vie présente que l'on vit, hein. Il y a une histoire comme ça. J'ai l'impression que c'est le retour d'une âme que vous connaissez. Pour certaines personnes, ça peut être par exemple un enfant qui va revenir vivre chez vous, hein. Pas forcément un amour, hein. Là, il y a quand même, pour cette grand-mère, cette femme qui est grand-mère, vous allez certainement vivre avec votre petite fille, hein. Et c'est pour ça que vous avez travaillé dur, hein, pour qu'elle ait un endroit protégé, hein. Et du coup, vous allez l'amener chez vous. Vous allez être très intelligent face aux échecs que vous avez pu subir dans le passé. Vous allez vous protéger de la jalousie des autres. Il y a vraiment des gens qui sont qui, 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 qui vous veulent, qui vous veulent du mal, hein. C'est bizarre, mais pourquoi ils vous veulent du mal alors que vous êtes gentil comme tout, hein. Je comprends pas. Mais en tout cas, ouais, il y a des gens qui sont jaloux, hein. Il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui veulent pas que vous réussissiez à arriver dans l'abondance. Hmm. C'est quelqu'un qui est très instable et c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, hein.
c'est quelqu'un qui est de votre sang, mais vous le savez, hein. Vous le savez, vous avez l'intuition, vous avez l'instinct, vous savez qui est cette personne qui vous jalouse, et c'est pour ça que vous savez comment vous protéger avec intelligence de l'échec et de la jalousie de ces personnes, hein. Bon, mais c'est bien que ça l'a prédit qu'il y a quand même des gens pas très sympathiques au final. Mais ça, c'est le résultat, hein. C'est le résultat de votre succès, hein. Et ben, c'est pas de votre faute, hein. À chaque fois quand on gagne une coupe ou une médaille, hein, il y aura toujours des gens qui vont jalouser cette coupe ou cette médaille, hein, parce qu'ils vont estimer que, par exemple, cette coupe ou cette médaille euh, devait leur appartenir et que lorsqu'elle vous appartient à vous, ben, ils trouvent que c'est pas juste. Mais faut savoir que c'est juste, hein, vous, là, c'est pas négatif, hein. Ne vous en faites pas. Bon, maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, mon cher Aishin, qu'as-tu à nous dire pour nos chers balances ascendant signe lunaire pour le mois d'août? Quel est le message? Si tu as un message, je vais passer 1, 2, 3, je vais passer à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, je vais passer à la coupe. Alors, et de 1 et de 2. Quel sera le message de Aishin pour vous? Alors, cette carte représente la situation actuelle et vous donne les conseils sur la situation actuelle. Et cette carte représente le futur, ce qui va arriver dans le futur. Donc, vous êtes de la 51 à la 24. La 51 qui représente l'excitant, l'éclatement. Ah, c'est comme la tour, tiens. Et la 24 qui représente le temps du changement, le retour. Oh là là, c'est vraiment dans les temps là. Enfin, on est vraiment dans le programme. Donc, ah bah ça va être rapide. L'éclatement vous paralyse complètement. Vous êtes perturbé et pris au dépourvu. Dans ces conditions, aucun progrès ne peut être fait. Alors, attendez et acceptez d'être impuissant. Ah, j'ai bien l'impression que c'est le conseil pour la 3e semaine. Donc certainement le moment où vous allez recevoir cette vidéo parce que je suis en retard. Vous en faites pas, pour le mois de septembre, ça va être bon. Bref. Alors, le temps du changement, le retour. Carte numéro 24. Ceci est le début d'un temps plein d'espoir, de renouveau et de croissance. Plus rien ne fait obstacle à un nouveau départ. Vous pouvez jeter les vieilles croyances démodées, les mauvaises habitudes et le fardeau des émotions au loin et repartir dans votre vie avec un nouvel élan retrouvé. Réunissez-vous avec des gens qui ont les mêmes buts que vous. Vous accomplirez plus ensemble que tout seul. Le progrès le plus couronné de succès est celui qui vous aide, vous, autant que les gens que vous aimez et qui vous aiment. Vous avez maintenant la possibilité d'approcher des gens importants. Nul besoin de forcer quoi que ce soit. Le changement vers une amélioration est aussi assuré et naturel que le réveil du printemps suit l'engourdissement de l'hiver. Gardez vos forces car vous aurez besoin pour gérer les difficultés inévitables qui accompagneront vos nouvelles entreprises. Gardez en tête que le changement vient juste de commencer. La nouvelle force a besoin de grandir tranquillement avant d'être mise à contribution. Alors là, si on n'est pas dans le thème, dites-moi où on est. En tout cas, je suis désolée parce que moi aussi j'ai eu des changements. J'ai changé d'habitation et les choses bougent beaucoup pour moi en ce moment. Et du coup, j'ai pas de table et je fais mes guidons sur un lit et voilà. Alors c'est pour ça que le décor est un peu bizarre, mais vous en faites pas, ça va s'arranger. Je pense pas que pour le mois de septembre vous aurez un beau décor. Je pense que ça sera pour le mois d'octobre. Hein, mais bon, ça c'est une petite parenthèse.
Et voilà mes chers balances, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez reçu des messages qui vous aideront hein, dans la vie surtout. Ensuite, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, me laisser un petit commentaire sur votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir des notifications pour savoir quand est-ce que mes vidéos sortent. Il faut appuyer sur la petite cloche à côté de abonner. Voilà. Si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter car dans la description, j'ai marqué mon adresse email ainsi que mon WhatsApp pour pouvoir me contacter. Voilà. Je vous souhaite, sur ce, oui, c'est la fin de cette vidéo, voilà. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!